Une mésange bleue pour compagnon de classe, plus d'un élève en rêverait. Ici, au collège Léo Ferré, le cours de sciences et vie de la Terre se fait grandeur nature. Pour que les oiseaux restent, on les bichonne. Nous avons placé les nichoirs et les mangeoires dans quelques zones du collège. Des fois, nous donnons la nourriture aux oiseaux. Et ça porte ses fruits, les oiseaux viennent, sont présents? Oui, il y en a beaucoup. Souvent, on les voit et ils chantent. Et c'est plutôt agréable? Bah oui, j'aime bien moi le bruit des oiseaux. Et les oiseaux n'ont pas choisi ce collège par hasard. Dans un parc de 3 hectares, pas moins de 160 essences différentes en cours d'inventaire. Abeis concona. Il est de la famille des Pincea. Il est originaire du Colorado. L'arboretum, les latinistes en ont fait leur jardin d'Éden. Je savais que les arbres, ils avaient souvent des noms féminins. On met des pancartes avec leurs noms, comme ça les élèves peuvent aussi s'intéresser, ça les intrigue. Du coup ils se disent peut-être il faut faire attention à ce qui nous entoure et donc à l'écosystème aussi du collège. Voici quelques photos des activités qu'on fait. Du tri sélectif au recyclage, en passant par le club potager, les initiatives fleurissent. Au fil de la scolarité, tout le monde en prend de la graine. Tous les gestes qu'ils apprennent à faire quand ils arrivent ici, ils les ramènent aussi chez eux, chez leurs camarades. Et donc, c'est une démarche globale au niveau du collège, mais on espère qu'elle est également globale au niveau de toutes les familles et puis que ça sert à quelque chose, quoi. Cet engagement, on le retrouve jusqu'en cuisine. Choix du menu, origine des produits. Ici, on discute le bout de gras. Moi j'ai pris le plat et des fruits et j'ai tout mangé, voilà. D'accord. Donc c'est un succès, vous n'avez pas jeté grand-chose? Ouais, c'est ça, presque rien. On a aussi opté pour pas mal de choses, on appelle ça un salad bar, c'est-à-dire c'est le principe du self où ils se servent la quantité voulue et non pas des portions imposées comme on faisait il y a quelques années. Résultat, des poubelles plus légères. Une chaîne d'action mise bout à bout qui a permis à l'établissement d'être labellisé Collège durable. Rita, Lorraine, merci de nous accueillir au collège Léo Ferré. Alors, il paraît que le développement durable n'a plus de secret pour vous, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous faites quoi au quotidien? On trie nos déchets, on essaye de limiter les photocopies, d'éteindre la lumière dès qu'on n'en a pas besoin. D'éteindre, juste mettre en veille ou carrément éteindre les ordinateurs dès qu'on a fini de les utiliser. Tout ça, c'est devenu naturel maintenant? Oui, c'est des gestes simples, mais qu'on y pense plus maintenant, depuis qu'on a appris tout ça. Et pas que, vous faites aussi beaucoup d'autres choses à l'extérieur du bâtiment. C'est ça, on a plusieurs petits projets, comme l'arboretum, on a un petit parc au collège, donc c'est sympa de se promener dans les récréations et voilà. Et avoir un label développement durable, c'est important? C'est déjà de la fierté, c'est sympa d'avoir ça. Puis on montre que c'est récompensé tout ce qu'on fait dans le collège et c'est agréable. Au moins ça montre bien que tout le monde a envie d'essayer parce que c'est pas juste si 2 ou 3 élèves font, c'est tout le collège, quoi. Les 6e sont autant concernés que les 3e, donc tout le monde s'y prend au jeu et voilà. Merci à toutes les deux et bravo. Merci à vous.